J'ajouterai que la filière d'histoire se distingue en deux. Il y a l'option histoire de l'art et l'option, la spécialité, histoire, géographie. Cette option qui est suivie pendant 3 ans à raison de 3 heures de cours par semaine, donc 3 heures d'histoire de l'art ou 3 heures ou 4 heures de géographie par semaine sur 3 années, permet ensuite aux étudiants qui ont suivi un parcours marqué par cette histoire de l'art de rattraper, de rejoindre des filières liées à l'histoire de l'art, de passer le concours de l'entrée à l'école du Louvre par exemple, ou d'entrer dans d'autres écoles liées au milieu de la culture. La géographie permet, elle, par son double côté de géographie humaine, de géographie physique, de rattraper des filières liées, par exemple, à la géopolitique, liées à la vie en société, à d'autres disciplines qui intègrent à la fois l'histoire et la géographie. J'ajouterai aussi une spécificité propre à l'Institut Saint-Pédis, qui est l'enseignement obligatoire d'une langue ancienne, que ce soit le grec ou le latin. Et le latin est enseigné d'une manière vivante. Alors pourquoi une langue ancienne ? Eh bien, on le comprend aisément pour les lettres classiques, qui portent sur le français, le latin et le grec, mais on le comprend aussi aisément si on s'attache aux époques étudiées en histoire et en philosophie. S'il s'agit de faire de l'histoire antique et donc de se fonder sur des sources, nous aurons très souvent des sources écrites en latin, que ce soit les sources ecclésiastiques ou même des sources laïques, profanes, quand on étudie l'histoire antique ou une histoire médiévale, ou voire même une histoire moderne et contemporaine, dans la mesure où il y a encore un petit peu plus d'un siècle, dans certains pays d'Europe, certaines thèses étaient écrites encore en latin. Et en philosophie, l'essentiel de la philosophie portant sur l'étude de saint Thomas d'Aquin, qui commente Aristote, une bonne ou une suffisante connaissance du latin permet d'accéder directement au texte même, à la lettre de saint Thomas d'Aquin, de ses principaux commentateurs qui écrivent toujours en latin, ou quasiment toujours en latin, et voire même pour les élèves qui ont suivi des études de grec, d'accéder à la lettre même d'Aristote et non de textes de philosophes antiques. Donc ce n'est pas un luxe, c'est au contraire un enseignement fort important pour atteindre à ces racines de notre culture. Non oportet laborari operari ubi erant Iudei, ergo quid aut quem invenerunt? Iecerunt, lapides ineunt, carperunt, carpserunt, eruerunt, eruis, quid abebat, cebuserat. Pourquoi le latin vivant ? Eh bien, parce que tout d'abord l'Église le recommande. Nous fêtons cette année un anniversaire, les 50 ans d'un texte sur le latin par Jean XXIII qui intimait l'ordre d'enseigner le latin de manière vivante, comme une langue qui n'est pas notre langue maternelle, comme une langue étrangère. Pourquoi ensuite parler une langue ? Eh bien parce que pour bien entrer dans l'esprit d'une langue, comme nous sommes des êtres humains avec des yeux, une bouche et une oreille, eh bien l'oralité entre de plein pied dans l'apprentissage d'une langue. Et n'apprendre une langue de manière très distante par le texte, c'est se couper de toute une partie de l'entrée dans cette langue. On n'imagine pas apprendre, par exemple, l'anglais ou l'allemand ou toute autre langue étrangère en se limitant au texte. On ne saisira pas l'intelligence de cette langue, on n'entrera pas véritablement dans cette langue.